Alors, le chacal factuel de ce mercredi va être un peu différent parce qu'on va pas s'attaquer à du fact-checking de sciences dures, non. Cette semaine, ça sera moins un exercice d'esprit critique, qu'un exercice de remise des points sur les i en ce qui concerne la musique. Ce week-end sur Twitter, j'ai vu passer le tweet suivant. Un avis sur la musique qui vous mettrait dans cette situation. En ce moment, c'est la mode de raconter des avis un petit peu, comment on dit, c'est pas divergent que je veux dire, c'est... Malaisante apparemment. Non, pas malaisant. Mais non, mais c'était... Mais c'est pas malaisant du tout. Ah oui, tu parles mais de... si, du le nom compte. du truc. Ah oui, le nom de la personne. Oui, j'y étais. Pardon, je n'y étais pas. Non, bon bref, un avis voilà un petit peu pas commun quoi. Bref. Et donc comme vous allez peut-être vous en douter, il va à contre-courant. Divergent. Ouais, voilà, très bien. Très bien, contre-courant, ça me plaît bien. Donc il y a eu un certain nombre de réponses, comme vous en doutez, qui disaient en substance le rap c'est de la merde, machin. Bon, c'est pas le seul genre qui s'est pris des balles perdues, mais on est sur Twitter, donc faut pas s'attendre à ce que les débats volent très haut, hein, de toute façon. Alors vous savez quoi, j'ai plus ou moins pensé la même chose pendant très longtemps au sujet du rap, et je dois dire qu'aujourd'hui encore, c'est un genre musical auquel j'ai du mal à m'intéresser. C'est comme ça, on ne peut rien. J'ai aussi pensé par exemple que le jazz était inécoutable et ringard, que le métal c'était des cris de porc et du bruit, et que la techno c'était juste des boum boum. Et aussi c'est très bien résumé en vrai. Voilà. Et aussi que le classique pouvait parfois être chiant à écouter, que la variété française c'est nunuche et que les genres plus ethniques n'étaient pas intéressants. Bref, tout un tas de clichés et de caricatures qui sont encore très ancrés et très présents chez beaucoup de monde aujourd'hui, et je trouve ça dommage. Car pas grand monde en fait ne fait l'effort d'essayer de sortir de sa zone de confort et s'intéresser un minimum aux genres musicaux qu'ils n'ont pas l'habitude d'écouter. Et du coup on se retrouve à juger des musiques, des artistes, des genres sans avoir pris le temps en fait d'essayer de comprendre la démarche artistique, d'étudier un peu les paroles, de se demander pourquoi l'artiste a voulu écrire une telle chanson et pourquoi avoir choisi telle ou telle sonorité, etc., etc. C'est avec ce même mécanisme d'ignorance qu'on se retrouve à dire « j'aime pas » devant une assiette de bœuf bourguignon ou de salade de tofu grillé aux herbes et au quinoa. Bon, alors ça n'a pas l'air bon non plus ton truc. Hein. On va pas se mentir. Tu sais pas, t'as pas goûté. Oui, j'ai pas dit que c'était pas bon, j'ai dit que ça a pas l'air bon. Voilà. Mais bon, c'est pas ragoûtant. Voilà. Bon, attention, c'est tout à fait ok de dire j'aime pas tel genre de musique, surtout si vous avez essayé d'écouter plusieurs albums, plusieurs artistes différents, sans se cantonner aux plus grands succès commerciaux, mais en cherchant parmi les morceaux moins populaires. Qui sait? Sait-on jamais, peut-être que vous, métalleux invétérés, pourrez être touché par une chanson de Aya Nakamura ou un remix de David Guetta pourrait vous faire hocher la tête irrésistiblement. Vous pourriez aimer certains de leurs morceaux et c'est tout à fait ok, il n'y a pas lieu d'en avoir honte car vos goûts musicaux, ça ne se passe qu'entre vous et vous seuls. Personne ne devrait avoir le droit de vous dire ce que vous devez... Personne ne devrait avoir le droit de vous dire que ce que vous aimez c'est de la merde, car l'appréciation d'un art, quel qu'il soit, est subjectif, dépend de la sensibilité de chacun et aussi des aspirations de chacun. D'ailleurs, on a tous sans exception dans nos playlists ces musiques qu'on qualifie de honteuses, mais qu'on aime écouter quand même. Oui, c'est étonnant. Personnellement, allez, moi je vais lâcher le truc. Je me rappelle moi très bien quand j'étais en vacances d'été avec mes grands-parents, si je tombe sur une chanson de la compagnie créole. Voilà, c'est dit. Pas mal. On a tous des chansons honteuses comme ça. Voilà, balancez vos chansons honteuses dans le chat. Allez-y, faites. On fera peut-être nous après. Allez, tant qu'à faire. Bon, on est en droit de penser, cela dit aussi, qu'un texte ou une mélodie est pauvre ou à l'inverse incompréhensible ou trop élitiste, mais rares sont les gens qui se demandent quelle est réellement l'intention en fait de l'artiste derrière la composition d'une musique, et ça, le vidéaste Link the Sun l'avait très bien compris dans son Non mais t'as vu ce que t'écoutes sur les chansons Disney. Donc ça, c'est pas un Disney du tout. Il y a ça aussi. Voilà. Donc regardez ce petit extrait vidéo. On n'écrit pas toujours une chanson pour véhiculer un message, ça peut être pour faire passer un sentiment, une émotion, ou même pour le rythme ou la sonorité des mots. Je dis rarement des trucs intelligents dans cette émission, mais voilà un conseil. La prochaine fois que vous écoutez une chanson, demandez-vous à quoi servent les paroles. Yo plano fu, la pano no tu, ma banana la camopita la vo. Ce soir, t'organises une soirée décontractée avec tes potes, personne n'écoutera les paroles, je veux dire, des chansons sur la guerre, la condition féminine, le déclin de notre civilisation, sont totalement hors sujet. Pareil pour des chansons d'amour, enfin les chansons d'amour ça dépend un peu de où t'en es dans la soirée, bref. Il faut des chansons dont les paroles soient pensées pour le rythme ou pour la mélodie, comme ça. Ou des chansons qui fassent passer un sentiment positif, comme ça. Et on fait tourner les cercles. Quand vous entendez une chanson que vous aimez, que vous n'aimez pas, ou que vous ne connaissez pas, faites le premier pas du travail du traducteur. Demandez-vous ce que les paroles veulent dire, au-delà
de ce qu'elles veulent effectivement dire. Bah, donc après ces extraits musicaux, on va pouvoir dire bye bye à notre chaîne Twitch, hein. DMCA, tout ça. Bon, plus sérieusement, ici Link the Sun parle des paroles, mais je pense qu'on peut sincèrement extrapoler en fait à la musique dans son ensemble. Une chanson peut être écrite pour faire danser, si ça vous touche pas, c'est pas grave. Par contre, ça touchera tout un tas de personnes qui ont envie de faire la fête et d'oublier leurs soucis du quotidien. Bon, j'ai continué à réfléchir au tweet de départ de tout à l'heure, hein, en l'occurrence celui-ci. Voilà, un avis sur la musique qui vous mettrait dans cette situation. Et après avoir continué à réfléchir, je me suis dit, mais pourquoi les clichés sur les genres musicaux ont la vie dure? Ceux que j'ai cités tout à l'heure, entre le métal, c'est des cris de porc sur voilà, des guitares qui jouent vite et tout machin. Pour moi, en fait, il y a deux raisons à cela. D'abord, la plus évidente des deux, quand on ne connaît pas un genre musical, on ne va connaître que la partie émergée de l'iceberg, les chansons les plus connues. Et les plus connues, ce ne sont pas forcément les plus travaillées, les plus recherchées. La deuxième raison, c'est parce que la musique fait partie des arts largement consensuels, hein, dans le sens où les personnes qui n'écoutent pas de musique sont très rares. Il se passe pas un jour aujourd'hui sans que l'on n'entende pas de la musique autour de nous, sur les réseaux sociaux, à la télé, à la radio, même ici, hein, à l'instant. Dans les magasins, en regardant un film, etc. Bref, on n'y échappe pas. Mais comme c'est un art largement accessible et très diversifié, bah c'est aussi une façon pour chacun d'entre nous de se créer une identité. C'est ce qu'on appelle un sentiment d'appartenance. On pourrait passer des heures à parler de ce qu'est le sentiment d'appartenance, pourquoi il existe chez les êtres humains, quel rôle il a eu à jouer dans l'évolution, dans la survie de nos ancêtres, etc., etc. Alors tout ce que je vais vous dire, c'est qu'il se bâtit principalement sur deux choses, l'identification et le rejet. On s'identifie à quelque chose que l'on aime et que l'on partage avec ses amis, et on rejette très facilement quelque chose que l'on n'aime pas en lui cassant du sucre sur le dos, toujours avec les mêmes amis. Par exemple, ici chez les Chacals, on aime tous le Roi Lion ou Harry Potter. Voilà, on aime bien en parler, tout machin. Et on crache volontiers sur une web radio qu'on ne nommera pas, qui aujourd'hui n'existe plus, mais qu'on adorait détester car on les soupçonnait de nous épier. Et donc pour la musique, c'est pareil, hein, quand on écoute majoritairement un genre musical précis, on est très prompt à critiquer les autres genres que l'on apprécie moins. On a un début d'explication plutôt satisfaisant, mais j'ai voulu creuser encore plus loin. Et à la question, ouvrez les guillemets, pourquoi on a très facilement des clichés sur les genres musicaux que l'on n'écoute pas alors qu'on a tous un accès très facile et de gigantesques bases de données musicales sur internet et dans les magasins? Fermez les guillemets. On n'a pas le temps. Le temps, les gars, le temps. Eh ben, tu sais quoi? À cette question-là, j'y répondrai dans 2 semaines. Eh oui, parce que c'est un chacal factuel en 2 parties. Si cette première partie vous a plu, je peux d'ores et déjà vous dire que la deuxième est déjà écrite et qu'elle devrait autant vous plaire sinon.